Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est quand va-t-il rompre le silence radio avec vous? Et surtout, pourquoi? Pour quelle raison, eh bien, cette personne va reprendre contact avec vous? Bon, on espère que ce sera des bonnes nouvelles. Alors évidemment, c'est un dossier qui est intemporel, c'est un dossier que j'ai déjà fait. Peu importe donc le moment où vous visionnez cette vidéo. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, ça y est, c'est fini les vacances pour l'œil qui voit tout. Donc je réponds tous les jours aux mails, donc voilà, hein, ça y est, c'est la reprise pour moi, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour réserver votre place. Ensuite, il y a les liens cliquables, hein, mes deux autres chaînes YouTube, la minuterie bien sûr, et puis la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà chers amis. Allez, place au choix, je vous fais pas languir davantage. Ouais, vous le savez, hein, je fais des intros très courtes hein, de toute façon. Alors, en choix numéro 1, vous allez avoir la carte 19 et c'est la carte de la protégée. Voilà. Elle est protégée, cette jeune femme. Tac. Donc, choix numéro 1, ce sera la protégée et en termes de chiffres, c'est la carte 19. Hein, si ça peut vous aiguiller. Et en choix numéro 2, ben, ce sera la carte numéro 2 justement, et ce sera l'insouciante qui est en train de traverser un pont. Hein. Il y a une notion de transition là quand même, hein, avec l'insouciante. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis bien sûr à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 19, la carte de la protégée, et je vais vous donner les mots-clés, en fait, hein, d'accord, de cet oracle. J'utilise là pour vous faire ce tirage, enfin ce choix, l'oracle de l'impudeur, qui est nouvellement sorti, hein, il est sorti durant l'été, c'est un très bel oracle. On va aller regarder tout de suite un petit peu les mots-clés, hein, ça vous donnera déjà un peu une indication. Alors, je vais pas vous lire toute la carte, mais vraiment les mots-clés. Protection, confiance et sécurité, d'accord, pour les mots-clés. Et puis, on a une petite phrase, la pluie d'un nouveau présent s'abat sur votre âme. Enfin, sur ton âme, mais moi, je vous vois, hein, voilà. La pluie d'un nouveau présent s'abat sur votre âme. Voilà, donc ça peut, cette phrase-là peut vous parler. Il peut y avoir une notion de nouveau départ, hein, là, hein, c'est un petit peu ça. Et puis vous avez, pour moi, dans les énergies un petit peu qui se dégagent, c'est vraiment, vous avez guéri, vous n'attendez pas spécialement, en fait, après le retour de cette personne. Si cette personne, elle rompt le silence radio avec vous, moi j'ai l'impression que ce sera plutôt une bonne surprise, mais néanmoins, vous n'attendez pas après, vous n'êtes pas dans une obsession. Pour moi, vous vous sentez en sécurité, en confiance dans votre avenir, plutôt à l'aube d'un nouvel avenir et d'un nouveau départ au niveau sentimental, et vous avez guéri de vos blessures. Moi, pour moi, celles et ceux là qui vont faire le choix numéro 1, vous avez guéri de vos blessures et vous n'êtes absolument pas dans l'obsession du retour de cette personne. Ok. Bon, néanmoins, c'est ce qu'on va aller voir quand même un petit peu. On va aller voir un petit peu quand. Hein. Alors, restez bien jusqu'à la fin du tirage là, parce que bien évidemment, ça a été mis un petit peu dans l'intitulé de la vidéo. On va aller voir quand exactement cette personne, bien sûr, va reprendre contact avec vous. Alors, je vais travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront du coup la partie cartomancie, hein, d'accord? Et comme je vous le disais, restez bien jusqu'à la fin, puisqu'après, je vais aller faire la datation pour savoir quand, eh bien, cette personne va rompre le silence radio avec vous. Ça peut être deux cartes qui vont nous donner des éléments en plus, qui vont venir appuyer le tirage, ou ça peut être des messages et des conseils de la part des guides. Bon, on verra ça tout à l'heure. Hein. C'est les deux cartes qui clôturent la partie cartomancie. Ensuite, pour ce dossier qui est intemporel, hein, je vous le disais en introduction, mais je vous le rappelle, ça mange pas de pain. Je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter déjà l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ouais, on va voir déjà un petit peu où cette personne, elle en est dans sa tête vis-à-vis de vous. On va voir si elle est dans de bonnes dispositions, si elle a envie de faire son mea culpa, si elle est colère, voilà, hein, si elle a encore des choses, elle, à guérir. Ok ? Et ensuite, la ligne numéro 2,
bah, ça va représenter un petit peu le comment du pourquoi. Hein. Donc, on va aller voir, eh bien, pourquoi cette personne va reprendre contact avec vous, va rompre le silence radio. Est-ce que c'est dans une idée, justement, de faire son mea culpa, de se réconcilier avec vous, de remettre le couvert, parce qu'elle a réfléchi, parce qu'il y a eu des prises de conscience, ou parce qu'elle est colère et qu'elle a juste envie de vous enquiquiner le monde, hein, d'accord? Elle a envie de vous faire des reproches. On va aller voir pourquoi cette personne va rompre le silence radio avec vous, ok? Voilà. Allez, ouais, c'est bien cadré, c'est bien joli là la caméra. Eh bien, choix numéro 1, on est parti. On va aller voir déjà tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, je vais tout découvrir. Oh, confessionnal. Avec le Sagittaire. Sagittaire, il y a du Jupiter aussi là en termes de planète. D'accord. Ah, le lion en négatif. Ok. La maison de ville. D'accord. La célébration, le succès. Ok. Ouais, d'accord. Ok. Le chagrin, la nuit. Les racines, les obstacles, les ronces. Et l'isolement, la tour. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, quel est son état d'esprit à la personne de votre cœur, en tout cas je l'imagine, ou à la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous? Eh bien cette personne, elle rumine. Cette personne, mais mine de rien, alors elle est colère. Et sa colère peut-être l'empêche de rompre d'ores et déjà le silence radio avec vous, mais cette colère cache quand même du chagrin en fait. La colère, c'est la façade. Vraiment. Et ce qui se passe à l'intérieur, et je dirais ce qui se passe presque là, le confessionnel, je le prends presque plus comme ce qui se passe à l'intérieur de cette personne, c'est-à-dire dans son intimité. Et quand elle se parle à elle-même et son âme qui essaye quand même un petit peu de lui faire remonter l'information de « mais ta colère, elle cache quoi? Elle cache du chagrin, elle cache de la tristesse ». Moi, pour moi, quand même, cette personne, il y a quand même une notion où elle est encore dans l'ego. Ouais, du mal à s'avouer elle-même ses propres erreurs vous concernant. Plutôt tendance à vous remettre un petit peu la faute sur le dos. Ce qui l'empêche d'ailleurs de reprendre communication avec vous, elle s'en empêche en fait. Hein. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Déjà, elle s'empêche en fait de reprendre communication avec vous. Et ce qui l'en empêche, c'est son ego. Clairement, parce qu'elle a énormément de mal à vous avouer déjà les erreurs qu'elle aurait pu commettre à votre égard, mais également elle a eu du mal à se les avouer à elle-même. Mais néanmoins, il y a quand même son âme qui essaye de lui apporter un petit peu de sagesse et sa conscience aussi. Les guides sont en train de me dire, il y a sa conscience également qui essaye de lui mettre en tête dis donc mon petit lapin ou ma petite lapine, c'est peut-être pas forcément l'autre qui a tous les torts dans un conflit, dans une dispute, chacun a des torts. Chacun a des torts. Et ce serait bien que tu prennes ta part de responsabilité. Donc il y a cette petite voix intérieure, la voix un petit peu de la sagesse, la voix de son âme, la voix de son cœur, qui essaye quand même de lui dire ouais, c'est bien mignon, mais t'es pas tout blanc ou t'es pas toute blanche dans cette histoire et t'as ta part un petit peu de responsabilité. Bon, il y a quand même un travail qui est en train de se faire et il se peut également que cette personne, alors soit elle est très croyante, hein, ça c'est possible, hein, elle peut être très croyante, soit ou alors elle se fait aider par quelqu'un qui est plus sage que lui, qu'elle, et qui essaye de lui faire prendre conscience. En fait, c'est-à-dire que cette personne, même si elle se confie avec quelqu'un et vraiment un petit peu presque dans l'intimité, confessionnel, c'est un petit peu ça, hein, on va expier ses fautes au confessionnel en les avouant à un prêtre, enfin voilà, pour dire ah oui, ça, il fait ça de mal, machin, oui bon bah tu feras 3 Ave Maria et puis c'est bon, t'auras expié tes péchés, c'est un petit peu ça, mais l'objectif c'est d'aller laver sa conscience. On va au confessionnel pour laver sa conscience. Donc cette personne, moi j'ai l'impression quand même qu'elle peut elle peut avoir quelqu'un en fait qui a beaucoup de sagesse, c'est-à-dire que c'est pas parce que cette personne elle est l'amie proche de la personne de votre cœur qu'il ou elle va prendre à 100% son parti. Non,
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, la personne de votre cœur, elle se confie à quelqu'un quand même assez sage, assez impartial et assez juste. Et qui essaye un petit peu de lui dire, bon, écoute, t'es bien mignon, ou t'es bien mignonne, mais je te connais, et quand t'es colère, t'es pas forcément simple à gérer non plus. Par exemple, c'est un exemple, hein, d'accord? Donc là, on a quand même... il y a des prises de conscience quand même. Il y a des prises de conscience, mais pour l'instant, son état d'esprit, c'est un petit peu de vous rejeter totalement la faute sur le dos. Sa colère cache du chagrin. Elle s'empêche de reprendre communication avec vous. Elle peut essayer de montrer, d'ailleurs, hein, sur les réseaux sociaux, par exemple, cette personne sur Facebook ou enfin voilà, ou d'autres réseaux sociaux. Mais je vais bien, tout va bien, et je sors et je m'amuse. Enfin voilà, on peut avoir quelqu'un là qui affiche un petit peu sa vie sur les réseaux sociaux pour montrer. Ouais, on est en train de me mettre la chanson dans la tête là, pas assez de toi. Il me semble que c'est Matmata qui chante ça, mais c'est pas sûr que ce soit Matmata. Mais la chanson Je peux très bien me passer de toi. Enfin, voilà, c'est cette chanson-là. Donc cette personne, elle essaye de montrer à la terre entière un petit peu, en tout cas sur les réseaux sociaux, et si vous tombez dessus, sur ces réseaux sociaux, bah écoute, hein, tu fais bien comme tu veux, moi je m'en contrefous, je vais bien, tout va bien, je sors, j'ai mes amis, j'ai ma famille, tout va, voilà, et je peux très bien me passer de toi. Alors qu'en réalité, bah c'est pas le cas. Non, franchement, c'est du flan, c'est du bluff, c'est une vitrine, c'est une illusion, parce que moi j'ai l'impression que cette personne quand même, elle se sent très très seule, en fait, sans vous. Elle s'empêche déjà de reprendre communication avec vous. Elle aimerait bien, ce qui l'en empêche, c'est son ego. Elle aimerait bien aussi quand même, il y a une part d'elle-même à cette personne. Alors pendant un temps, elle a eu du mal à vous avouer et à s'avouer même à elle-même, et par ego, les erreurs qu'il ou elle a commises à votre égard. Ça, c'est une évidence. Mais là, il y a quand même... Elle aimerait bien, en fait. Elle aimerait bien réussir à vous avouer ses torts. Elle aimerait bien faire son mea culpa. Elle aimerait bien s'excuser. Mais pour l'instant, sa colère et son ego l'en empêchent. C'est ça un petit peu le gros obstacle. Mais cette personne, elle essaye de montrer « je vais bien, tout va bien, je vis ma meilleure vie », alors qu'en fait, ça, c'est une façade, c'est une illusion, mais c'est complètement faux. C'est une vitrine, ça. C'est de l'apparence. Si on gratte un petit peu le vernis, eh bien en fait on s'aperçoit que derrière la colère se cache du chagrin, que derrière les festivités, la famille, les amis, et je sors et je vais au resto, et voilà, et je peux très bien me passer de toi. Ouais, bah, qui veut, mais pas le qui veut tout, quoi. Parce qu'en réalité, ce que ça cache, c'est que cette personne, elle a du chagrin, elle est plutôt isolée, et que elle est plutôt triste, que ce soit, enfin voilà, que ce soit en froid avec vous et que vous soyez en silence radio. Et moi, je serais pas étonnée qu'il y ait même eu un petit peu, soit vous êtes en break, soit vous êtes en séparation, en fait, avec cette personne. Ok, franchement, voilà. Donc, du coup, cette personne, bah, son état d'esprit, il évolue quand même. Hein. Son état d'esprit, il évolue, mais il y a encore de l'ego. Et elle s'empêche. À l'heure actuelle, elle s'empêche de reprendre communication avec vous. Et ce qui l'en empêche aussi, c'est qu'elle sait très bien qu'elle va devoir quand même un petit peu se justifier, j'ai l'impression, vous présenter au moins des excuses et faire son mea culpa, et de prendre sa part de responsabilité, en fait. C'est vraiment, peut-être que vous avez déjà reconnu vos torts, et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes guéri, c'est pour ça que vous êtes en confiance, c'est pour ça que vous n'attendez pas le retour de cette personne, parce que vous êtes libéré, en fait, du poids de la culpabilité. Je pense que vous, de votre côté, choix numéro 1 vis-à-vis de cette personne, vous avez déjà pris votre part de responsabilité, vous avez peut-être même déjà essayé en fait de reprendre contact avec cette personne, et cette personne, elle, bah voilà, par ego, elle ne vous a pas laissé revenir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais cette personne, elle est en train quand même de s'apercevoir que, bah, elle est peut-être pas toute blanche non plus. Mais son ego l'empêche d'avancer davantage. Mais il y a quand même un cheminement qui est en train de se faire. Et quel est son état d'esprit? Bah, elle est peut-être en colère, mais vous lui manquez. Elle est peut-être en colère, mais elle a du chagrin. Elle a peut-être du mal à avouer et à s'avouer elle-même ses torts, mais sa conscience la rappelle à l'ordre.
Vous voyez, on est un peu là-dedans, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est... Donc ça avance tranquillement, mais sûrement. Bon, ben, de toute façon, cette personne, elle va rompre le séance radio, parce que c'est un peu le dossier du jour. Donc on va aller voir maintenant pourquoi. Pourquoi elle va reprendre communication avec vous. Allez, on est parti, on va tout découvrir. Le crâne, ouais, il se fait des mots de crâne. Hein. La faim, ok. Ouais, mais c'est surtout que... ouais, cette personne, elle se fait mal à la tête. Mais pourquoi tant de haine, méchanceté, haine? Ouais, elle est colère, hein. La reine de cœur. Ouais. Elle est en colère de vous avoir perdu. Le magicien. D'accord. Alors, le 8 de bâton, ça devrait être quand même assez rapide. D'accord. Le 4 de pentacle. Ouais, d'accord. Elle va essayer... le 2 de pentacle, elle va essayer de jongler. Ok. Et les amoureux. D'accord, d'accord, d'accord. Alors... Bon, choix numéro 1. Vous allez voir. Ah, mais il ou elle est magique, hein, moi j'adore. Ah, au niveau de la tambouille, là, on a du chef 3 étoiles. Hein. Ah là là, on a du Philippe Etchebest, là. Ah là là, au meilleur ouvrier de France, dis donc. Ah ouais, la tambouille, elle est magnifique. Alors, pourquoi cette personne, elle va rompre le silence radio? Alors, pourquoi? Ben parce qu'il y a des choses qui lui font mal au crâne, il y a des choses qu'elle rumine, et que cette personne, elle a besoin, à la base, et c'est un peu... voilà, elle sera pas tendre, hein, quand elle va reprendre contact avec vous. Alors, ça peut être par SMS, par MP, DM, enfin voilà, les messages privés, les direct messages, enfin voilà, ce genre de choses, par mail, voilà, ce genre de choses. Et en fait, ce sera un petit peu un retour assassin, quoi. C'est-à-dire, je reprends contact avec toi, mais pour t'en foutre plein la tronche et pour te faire des reproches. Sauf que, et elle va être au départ un petit peu dans l'ego, ok? C'est-à-dire, je tiens absolument à conserver mon pouvoir, ça c'est le 4 de pentacle. Je jongle avec des vérités et j'arrange la vérité à ma sauce pour pouvoir te charger toi et ne pas avoir à reconnaître mes torts. On le sait, hein, elle est dans l'ego, là. Et puis alors, si ça marche, ah bah c'est merveilleux. Si ça marche et que vous faites, vous, de votre côté, votre gros mea culpa, oui, mon chéri, ma pauvre chérie, ah mais oui, t'as raison, c'est moi qui ai tort, ah, voilà. Non, 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 mais il faudra pas plier. Hein. Moi, très honnêtement, faudra pas plier, parce que moi, j'ai l'impression que votre part de responsabilité, vous, choix numéro 1, vous l'avez déjà prise. Donc, il arrive un moment où cette personne, il faut qu'elle prenne la sienne aussi. Hein, vraiment. Et elle le fait pas. Et elle le fait pas. Mais néanmoins, pourquoi cette personne, elle va rompre le silence radio avec vous? Donc, au départ, c'est pas dans une démarche gentille. Mais encore une fois, et ça correspond un petit peu à son état d'esprit, je suis pas du tout étonnée que ça tourne de cette manière. Qu'est-ce que ça cache en réalité, cette reprise de communication qui sera cinglante, qui sera assassine, une reprise de communication pour vous faire des reproches, pour ne surtout pas avoir à se remettre en question, pour garder la face. Les guides sont en train de me dire là, pour garder la face, par ego. Mais c'est parce qu'en réalité, mais cette personne, elle a encore énormément de sentiments pour vous, et on le sait, la colère, elle cache quoi? Elle cache le chagrin de vous avoir perdu. Que vous représentez à ses yeux l'empereur ou l'impératrice, donc les 4 reines ou les 4 rois réunis, donc l'homme ou la femme de sa vie. Que cette personne, elle a encore des sentiments pour vous. Mais c'est ça que ça cache. Cette personne, elle est encore amoureuse de vous. Mais voilà. Et pourquoi il ou elle va rompre le silence radio? Mais c'est pas pour... Alors, au départ, c'est un retour, ouais, je vous dis, et puis alors, elle est persuadée que ça va fonctionner, en plus. Non, mais c'est pour ça que la tambouille, elle est magique, et c'est digne d'un chef 3 étoiles, là. Hein. Un meilleur ouvrier de France, là. Cette personne, elle pense qu'en rompant le silence radio, mais pour vous faire des reproches, bah, en fait, vous allez vous aplatir, vous allez ramper à ses pieds, et que ça peut redémarrer sur un nouveau départ, un peu comme ça. C'est-à-dire que, ouais, elle va reprendre contact pour vous faire des reproches. Mais sauf que, pour moi, le nouveau départ, et c'est un peu le conseil, j'ai déjà un petit peu des conseils de la part des guides pour vous, c'est attention, il ne faudra pas plier à n'importe quelle exigence, quoi. Il ne faudra pas aller reconnaître des torts que vous n'avez pas.
Mais clairement. Enfin, surtout si vous avez déjà été présenté des excuses sur des choses où vous estimiez avoir eu tort. Enfin, ça va bien, quoi. Cette personne, moi, j'ai l'impression que ce qu'elle vous présente, et même quand vous étiez ensemble, ce qu'elle vous présente, c'est que j'ai jamais tort, c'est toujours les autres qui ont tort. Donc, elle a besoin de faire tomber l'ego. Et quelque part, eh bien, il faudra pas plier, quoi. Il faudra pas plier. Donc, au départ, et les raisons pour lesquelles cette personne va rompre le silence radio avec vous, c'est pour vous faire un retour assassin et un retour plein de reproches. Sauf que ce que ça cache, en réalité, alors puis ça va, je vous dis, ça va essayer de jongler avec les vérités. Hein. Ah mais ouais, deux de pentacle, là on est bien. Hein. Deux de pentacle, c'est je jongle avec ce qui m'arrange. Hein. Les détails qui m'arrangent pas, je les mets de côté, et par contre j'appuie là où la vérité est en ma faveur, quoi. Mais cette personne, elle va revenir pour arranger la vérité à sa sauce. Et dans un retour un petit peu assassin, mais ce que ça cache, et c'est la même chose que son état d'esprit, vraiment si cette personne elle revient en étant colère pour vous faire des reproches, eh bien sachez une chose, c'est que ce que ça cache, c'est que cette personne a toujours des sentiments pour vous, elle a vraiment cette sensation d'avoir perdu l'homme ou la femme de sa vie, et que ce que ça cache, c'est du chagrin en fait. C'est du chagrin. La colère cache son chagrin. Les reproches vont cacher le fait qu'elle supporte pas de vous avoir perdu. C'est ça que ça va cacher en fait, d'accord? Mais cette personne, elle va vous le présenter comme « je te fais des reproches et moi je n'ai aucun tort et c'est ta faute et nanani, nanana ». Ouais, sauf qu'en fait, la réalité, quand on creuse au fond du dossier de ce que cette personne a l'impression d'avoir perdu en vous perdant, justement, bah, c'est l'homme ou la femme de sa vie. Voilà, et que cette personne, elle a énormément de sentiments. Après, ça peut être un retour qui va arriver de manière assez rapide, hein, très honnêtement, mais les obstacles peuvent avoir lieu également, c'est pas parce qu'elle reprend contact avec vous que vous allez céder. Hein. Je pense que vous avez, d'où la carte de la protégée d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que vous allez savoir mettre vos limites. Et ça va être, mais si t'es dans cet état-là, si t'es dans cet état d'esprit-là, mais je vois pas l'intérêt d'aller redémarrer quoi que ce soit. Mais ça, à quelle heure ça va me donner envie de retourner dans ton lit ou dans tes bras, quoi? Non mais, il arrive à un moment où c'est pas possible. Vous avez avancé, vous avez cheminé, quoi. Et cette personne, en fait, elle s'en rend pas compte, mais dans sa manière de faire les choses, eh bien, elle auto-sabote complètement des retrouvailles, un renouvellement d'histoire, mais elle l'espère, hein. Elle espère vraiment redémarrer avec vous, elle espère vraiment, mais conserver son ego, quoi. En conservant son ego, et elle est persuadée qu'elle va réussir à vous récupérer en vous faisant des reproches. Bon, pour moi, ça me paraît quand même assez utopiste, mais voilà. Mais elle auto-sabote un petit peu la relation. Mais elle va tester ça, mais pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à vous sortir du crâne, en fait. Ça tourne en boucle, cette personne, elle rumine sa rage, elle rumine, elle peut pas s'empêcher, elle va pas pouvoir s'empêcher de vous faire des reproches, ok? Donc ça, c'est un petit peu ça. Mais ce que ça cache, c'est du chagrin, c'est de l'amour. Cette personne, elle vous aime toujours. Et ce que ça cache, c'est que cette personne, elle aimerait un nouveau départ, en fait, avec vous. Ok? Donc, on est un petit peu là-dedans. Bon, eh bien, écoutez, maintenant qu'on sait le comment du pourquoi, on va aller voir vos deux petites cartes de fin. Et ensuite, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va aller voir quand cette personne va rompre le silence radio avec vous. Alors, message du tarot, la justice. Je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Ils sont pas trop forts les guides là. Soyez juste, hein. Vous êtes protégés. Hein. On est en train de vous dire, vous, choix numéro 1, vous avez fait ce qu'il fallait. Hein. D'accord? Vous avez pris votre part de responsabilité. Vous avez reconnu vos torts. Vous avez guéri. Et c'est cette personne qui est injuste avec vous. Hein. Donc, va pas falloir plier à n'importe quelle condition. Hein. C'est-à-dire que c'est à cette personne maintenant de faire tomber l'ego. C'est plus à vous. Hein. Mais clairement, hein, d'où la protéger. Hein. D'où la protéger, vous êtes protégé, hein. Le ou la protéger, on s'en fout. Hein. Voilà, hein, j'ai aussi des messieurs qui me regardent. Ok, la justice, c'est qu'il faut un équilibre. Et là, le message principal, c'est dans un conflit, il y a des torts des deux côtés. Et cette personne n'a pas reconnu les siens de tort. Donc c'est bien mignon de revenir pour vous mettre toute la misère du monde sur toute sa misère du monde sur vos épaules à vous. Mais cette personne, il faut qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle fasse tomber l'ego. Et qu'elle dise la vérité. Que cache ta colère? Que cache ta rancœur? Mais c'est de la tristesse, c'est du chagrin. C'est parce que tu m'aimes encore. C'est parce que t'as perdu l'homme ou la femme de ta vie. Mais clairement. Vous voyez? On est un petit peu là-dedans.
Donc voilà, premier message et conseil de la part des guides pour vous. Et ensuite, non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Ouais, n'hésitez pas à demander de l'aide pour ne pas tolérer n'importe quel comportement et n'importe quel discours à votre égard. Également, demandez de l'aide de l'univers, vous êtes protégé. Demandez l'aide de votre guide. Aide-moi à être juste avec moi-même. Aide-moi à ne pas céder et à ne pas craquer à sa manipulation là. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses. D'accord? Parce que vous avez fait le taf, vous allez mieux. Donc, c'est absolument hors de question que cette personne, elle vous mette dans le mal. Alors, restez bien avec moi. Là, je vais ramasser les cartes. Et puis, on va aller voir maintenant, on va aller faire la datation. Puis, on va aller voir quand cette personne, eh bien, va rompre le silence radio avec vous. Choix numéro 1. Et puis, ensuite, on en aura terminé. Et je vous laisserai vaquer à vos occupations et moi aux miennes. Allez, alors cette méthode de datation, je le rappelle, je le dis à chaque vidéo où je fais une datation, moi je la simplifie, mais cette méthode, elle me vient de la chaîne YouTube Cassandre, la reine du tarot, d'accord, hein, c'est un peu là-bas que je l'ai repéré. Bon, Cassandre, on va le faire entre telle date et telle date, moi je vais droit au but, voilà, j'ai simplifié la méthode, mais néanmoins, je rends toujours à César sa couronne de laurier, vous le savez. Les références, hein, ça c'est aussi l'oracle de l'impudeur, parce qu'il y a les 22 arcanes majeurs dans l'oracle de l'impudeur, donc je me suis dit, ah bah c'est cool, je vais faire les cartes de choix, je vais faire, et la datation avec celui-là, c'est merveilleux, ce sera 2 en 1. Allez, on est parti, on va aller voir quand, donc il faut que je demande aux cartes. Alors les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Les cartes, s'il vous plaît. Allez, une petite coupe. Puis on va prendre nos valeurs. Alors, pour les jours, ce sera celle-ci, tiens. Pour les jours, la justice. Ouais, et on avait... Alors, moi, je suis team justice déjà d'entrée de jeu. Déjà, on avait l'huile de bâton avec quelque chose de très, très rapide. On a eu la justice pour vous en conseil de carte de fin des messages du tarot et des guides. Donc, nombre de jours, la justice. Nombre de semaines, le diable. El Diablo. Ok. Et nombre de mois, l'amoureux. Ah, bon, après, les guides, pour les guides, les mois, c'est assez rapide hein, pour eux. Hein, mais moi, je suis plutôt team justice. Hein, je vous avouerai franchement, plutôt en nombre de jours. Bon, on va voir ça, on va pas influencer. Alors, la justice, le diable, l'amoureux. La justice, le diable et l'amoureux. La justice, le diable, l'amoureux. Allez, la justice, le diable, l'amoureux, la justice, le diable, l'amoureux, la justice, le diable, l'amoureux. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? La justice, le diable, l'amoureux, la justice, le diable, l'amoureux, la justice, le diable, l'amoureux. Combien de jours, semaines ou mois, cette personne va rompre le silence radio? La justice, le diable, l'amoureux. Allez, une petite coupe. Tac. La justice, le diable, l'amoureux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. 7 jours, j'en étais sûre. Ça va être très proche. 7 jours pour vous, choix numéro 1. Et vous n'allez pas vous laisser faire, hein, pour moi. Hein. Il y a la roue qui va tourner, hein, d'accord. Il y a une espèce d'effondrement. Alors peut-être que cette personne, elle va faire tomber l'ego ou alors elle va recevoir hein, les conseils d'un sage, d'un guide, de son guide. Hein. Cette personne, elle peut se prendre des foudres karmiques. Il y a une notion de réflexion, il y a une notion de lenteur, de réflexion, mais d'être seul en fait, et d'être seul face à soi-même. Mais ouais, et il y a un retour d'équilibre. Hein. Il y a vraiment, cette personne, elle va devoir, ouais. Et on est en train de vous dire, n'acceptez pas n'importe quel retour. Hein. C'est un petit peu ça. Hein.
Voilà pour vous, choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie déjà infiniment. 1, de m'avoir écouté jusque-là. 2, pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, parce que ça m'aide énormément. Je vous remercie, mais tous et du plus profond du cœur de le faire. C'est gratuit pour vous, hein, donc voilà, ça mange pas de pain, mais moi ça m'aide énormément. Donc merci infiniment à tous pour ce geste de solidarité à mon égard. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, show numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi justement la carte qui porte le chiffre 2 et l'insouciante. Voilà, avec cette jeune femme, avec une jolie robe jaune, qui est sur le pont. Voilà, un pont qui s'élève, un pont lointain. On ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté du pont d'ailleurs. Bon, le pont représente la transition, hein. C'est un petit peu ça. Vous avez peut-être l'impression d'avoir qu'un seul chemin en fait, qu'il y a vraiment un truc à traverser pour ensuite aller à une autre étape. Alors peut-être avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, hein, et ce fameux silence, peut-être que vous traversez ce pont, vous voyez un petit peu cette période de silence comme ce pont à franchir, hein, comme une période de transition, une période de break. Je vais aller vous lire un petit peu les mots-clés en fait, hein, de cette carte. J'ai utilisé l'oracle de l'impudeur, voilà, qui est sorti très très dernièrement. Ok, alors je vais pas vous lire toute la carte, hein, il y a vraiment un petit peu les mots-clés. Voilà, l'insouciante. Alors l'insouciante, c'est la folie douce, les événements, mais les peurs également. Et la petite phrase un petit peu intuitive, c'est chaque pas que vous réalisez est une victoire pour votre âme. D'accord? Donc chaque pas que tu réalises est une victoire pour ton âme. Bon, moi je vous vois, hein, bien sûr. Hein. Donc chaque pas que vous réalisez est une victoire pour votre âme. Ok? Voilà, donc mine de rien, ouais, il y a une notion quand même de transition, d'avancer pas à pas, il y a une notion de peur aussi, et peut-être que vous attendez l'événement, hein. Vous êtes peut-être vraiment dans l'attente, mais j'ai l'impression, moi j'ai cette sensation avec cette carte. Bon, après, on verra au cours du tirage si mes sensations sont bonnes ou non. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous avez peut-être été ghosté, vous, en fait. C'est-à-dire qu'un petit peu du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles et que vous êtes un petit peu dans l'incertitude, dans l'incompréhension, dans le doute. Et vous aimeriez bien avoir des réponses, en fait, de pourquoi ça s'est passé de cette manière, en fait, de la part de cette personne. Bon. Après, on va voir un petit peu, hein, le lien que cette carte elle va faire avec le choix. Il y en a toujours un de toute façon. C'est pour ça que maintenant, je préfère vous faire choisir sur l'œil qui voit tout les choix avec une carte parce qu'il y a toujours un lien avec le tirage. Donc, et c'est pas forcément le premier auquel on pense, d'ailleurs, auquel je pense. En tout cas, pour ce tirage qui est intemporel, ce dossier qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette vidéo, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin du tirage parce que bien sûr, après la partie cartomancie, je vais rajouter une datation. Bah ouais, le dossier du jour, c'est quand cette personne va rompre le séance radio avec vous. Donc évidemment, il y a une datation. Ces deux cartes de fin peuvent être des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir résumer le tirage, appuyer le tirage, ou on peut avoir des conseils de la part des guides, ce qui a été le cas pour le choix numéro 1. Je vous avouerai franchement, voilà, le choix numéro 1 a plutôt reçu des conseils. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter eh bien, l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ouais, on va voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête là déjà. Dans quel état d'esprit cette personne elle est? Est-ce qu'elle est fâchée? Est-ce qu'elle est dans l'ego? Est-ce qu'elle est dans la culpabilité? Est-ce qu'elle est dans le manque? Est-ce qu'elle est dans la réflexion, dans la prise de conscience? Enfin voilà. On va faire un petit peu un état des lieux de sa tête là. Hein, on va voir un petit peu ce qui se passe dans sa tronche. Et ensuite, la ligne numéro 2 eh bien, va représenter un peu le pourquoi. Hein, d'accord? Donc, pourquoi cette personne va se décider à rompre le silence radio avec vous, à reprendre communication avec vous. Ok? Ce qui inclut qu'il y a forcément une reprise de contact. D'accord? Hein, c'est pas est-ce que oui ou non cette personne va rompre le silence radio. Là, non, c'est dans la thématique, ça inclut qu'il y a des reprises de contact. Ok? Et c'est l'avenir qui vous dira aussi
eh bien, si vous étiez concerné par ce tirage, parce qu'on peut espérer que quelqu'un rompe le silence radio, mais là, je suis dans un tirage où, voilà, où seront concernés, oui, on a bel et bien des personnes qui vont rompre le silence radio. Hein. Voilà, je pose pas la question, est-ce qu'il ou elle va le faire ou non. Hein. Soyons très très clairs, ok? Et n'oubliez pas que ça reste une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Hein, j'ai repris là, ça y est, je réponds tous les jours aux mails. Donc faites-vous plaisir et réservez votre place. Allez, on est parti. Choix numéro 2, on va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne déjà vis-à-vis de vous. Et je suis un petit peu décalée, ça me plaît pas. Vous savez, vous connaissez mon côté psychorigide de la part. J'aime bien quand c'est tout aligné, quand c'est symétrique, quand c'est joli, il y a un chouïa mieux. Ouais. J'obtiens pas le résultat que je veux, là. Tac. Et comme d'habitude, j'ai pas vu les cartes. Hein. Si on décale un chouïa, on prend le temps. Hein. De toute façon, le Kivotou, on prend le temps. Ah, c'est beaucoup mieux. Voilà, je préfère. Allez, on est parti. Alors, quel est son état d'esprit à cette personne? Oh, pur cancer avec la lune. Et puis un peu pur vierge Marie là. Hein. D'accord. Donc, très bel état. Ouh, le pendu en positif. Il y a des changements de point de vue. L'empêchement, d'accord, les barrières, pourquoi? La dissimulation, ouh, le petit coquin, la petite coquine, l'hérédité, les arbres, ouh, vous allez être refait, vous, ouh, vous allez être refait, et le joker, la carte blanche. Alors, quel est son état d'esprit à cette personne? Bah, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, c'est qu'il y a eu des grosses prises de conscience, mais vraiment. Alors, il y a pu y avoir... j'ai ce message-là qui me vient, qui est très particulier, qui ne concernera pas tout le monde, mais s'il me vient, c'est qu'il parlera forcément à quelqu'un. Il se peut que cette personne, elle ait perdu soit un père, une mère, un membre de sa famille, une grand-mère dont il ou elle était très proche, enfin ce genre de choses, et qui lui transmet en fait des informations et qui a permis un petit peu son changement de point de vue. Cette personne, depuis le silence radio, il y a eu beaucoup de choses qui ont été bloquées dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu avancer davantage. Et elle n'a pas pu avancer davantage. Pourquoi? Parce qu'elle prenait le mauvais chemin. Sa vie a été totalement bloquée depuis qu'elle est en silence radio avec vous. Raison pour laquelle peut-être vous avez l'impression d'être sur ce pont, j'allais dire pan, pardon, sur ce pont. Quand on est sur un pont, soit on revient en arrière et on reste sur le même rivage, soit ou alors on va de l'avant, mais il n'y a pas de carrefour à un pont. On est obligé de le traverser, quoi. Et vous avez peut-être cette sensation, en fait, avec le pont, mais que vous n'avez pas d'autre choix que de le traverser et d'aller dans cette direction, en fait. D'aller de l'avant, pas à pas, mais d'aller dans cette direction. Et en fait, je commence à comprendre pourquoi. Mais parce que vous êtes sur un beau parcours d'âme. Et vous êtes sur un beau lien d'âme. Et avec cette personne. Et cette personne, elle l'a nié en bloc. Cette personne, elle vous a fui. Même d'ailleurs, moi, je serais pas étonnée qu'il puisse y avoir un lien d'âme type flamme jumelle, âme jumelle, voilà, ce genre de choses. Et celles et ceux qui n'y croient pas, commencez pas, c'est quoi ces idées vintage et machin, et pas vintage, new age. Et moi, j'y crois absolument pas. Ouais, bah, ceux qui n'y croient pas, ils sont pas sur des parcours d'âme, parce qu'ils peuvent pas le comprendre. Peuvent le comprendre uniquement celles et ceux qui sont dessus. Voilà, c'est pas la peine, voilà. Et les gens, ils ont le droit d'y croire, comme de ne pas y croire. On vient pas vous enquiquiner parce que vous n'y croyez pas. Donc, venez pas enquiquiner ceux qui sont sur ce type de parcours, qu'ils le vivent au quotidien. Enfin voilà, on n'a pas besoin de votre avis. Enfin clairement, on n'a pas besoin de votre avis. Voilà, c'est chacun croit en ce qu'il veut. Je suis pas là pour aller vous dire ce en quoi vous devez croire ou non. Donc vous seriez bien agréable et sympathique et courtois de pas venir faire la même chose à mon égard. C'est-à-dire de venir me dire ce en quoi je dois croire ou non, parce que ce genre de commentaire ne sera supprimé de toute façon. Enfin ça va bien quoi. Ça va bien. Les gens y croient. Moi je viens pas vous dire ce en quoi vous devez croire ou non, donc qu'on vienne pas me dire ce en quoi je dois croire ou non. Comme ça, les choses, elles sont dites et elles sont carrées. Là, il y a un retournement de situation, en fait. Du côté, je reviens à votre tirage,
concernant un petit peu la personne avec laquelle vous êtes en silence radio. Et à mon avis, ça fait un moment. Hein. À mon avis, ça fait un sérieux moment que vous êtes en silence radio. Alors, il y avait peut-être des empêchements, il y avait peut-être des barrières. Cette personne, elle vous a peut-être dissimulé même des sentiments ou de vous voir comme l'homme ou la femme idéale à ses yeux. Pourquoi? Parce que cette personne avait peut-être une énergie tierce, avait déjà une famille. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais si tel est le cas, ça signifie qu'il ne s'est rien passé entre vous. Vous avez été dans une relation triangulaire, mais non consommée. Et j'insiste là-dessus parce que là, il y a rien eu de consommation. Il y a de la pureté là en fait. Hein. Il y a vraiment une notion de pureté. Il y a une notion d'idéaliser l'autre. De fantasmer sur l'autre, en fait, et de rester droit avec la Vierge Marie. Il y a vraiment cette notion de morale, en fait, et peut-être de rester droit par rapport à une énergie tierce qui est le père ou la mère de ses enfants. Vous voyez, donc il y a une notion de pureté. Il y a vraiment donc, je m'empêche et je dissimule le fait que j'étais très attirée par toi. D'accord ? Quel est son état d'esprit? Mais cette personne, elle se sent toujours liée à vous, malgré le silence radio. Malgré le fait que ça fait des mois, voire même des années que vous n'êtes plus en communication avec cette personne, eh bien, elles se sont liées à vous. Et il y a un changement de point de vue, parce qu'elle n'a pas pu avancer davantage. Elle a stagné avec l'énergie tierce. Bon, peut-être les enfants ont grandi, c'est ça, évidemment, les enfants ont continué de grandir, ça c'est une évidence. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes toujours dans sa tête. Et il y a un changement de point de vue. Il y a une illumination, il y a une révélation qui peut lui venir de son guide, de l'univers, de quelqu'un qui est passé de l'autre côté, mais dont cette personne était très proche. Ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, comme ça peut être un père, une mère, une grand-mère, un grand-père, un oncle, une tante. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là en fait. Ou par son guide, hein. Voilà, hein, sans y voir forcément un lien de famille terrestre. Par son guide. Et il y a un changement de point de vue. C'est-à-dire que malgré le temps qui passe, ben vous êtes toujours là. Vous êtes toujours dans sa tête. Vous êtes toujours dans son cœur. Et il y a des prises de conscience en fait. Sur c'est quand même pas normal qu'après des mois, après des années, je n'arrive pas à me sortir de la tête du cœur. Si ça avait été que du désir, le désir s'estompe. Hein. Si c'est de l'amour, ça s'estompe pas. Si c'est du lien d'âme, c'est indestructible. Et donc, même si cette personne, elle va peut-être pas utiliser ces mots-là, elle va se dire, là, il y a un truc. Il y a quelque chose qui me lie, en fait. Donc, il y a des grosses prises de conscience, en fait. Son état d'esprit à cette personne, c'est qu'il y a des grosses prises de conscience. Mais néanmoins, il y a autre chose également, c'est que, pour l'instant, moi, j'ai l'impression que cette personne... Elle a encore des obstacles quand même dans sa vie, très honnêtement. Elle ne peut pas encore rompre le silence radio avec vous, reprendre communication avec vous et vous dire tout ce qu'elle vous a caché. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'elle vous a caché, c'est son attirance aussi. Ce qu'elle vous a caché, c'est les sentiments qu'elle a développés pour vous au moment où vous étiez en contact. Ce qu'elle vous a caché pendant ce silence radio, c'est que rien ni personne n'a pu vous faire disparaître de sa tête et de son cœur. Rien, rien, rien. Donc elle a pas mal de choses quand même à vous dire, mais en même temps, pour l'instant, elle est quand même encore coincée. Et j'ai l'impression qu'elle est coincée avec une famille. Elle est coincée avec une énergie tierce, avec une famille, avec des biens en commun. Et cette personne, à l'heure actuelle, et son état d'esprit, c'est qu'à l'heure actuelle, elle s'empêche. Elle s'empêche de reprendre contact avec vous. Mais il y a de l'évolution, il y a de la prise de conscience. Et ce dont maintenant elle a conscience, c'est que rien ni personne n'arrivera à vous faire disparaître de sa tête, de son cœur. Malgré le temps qui passe, il y a toujours les sentiments, il y a toujours l'attraction, et cette personne, elle pense régulièrement à vous. Elle ne vous a pas oublié, cette personne, vraiment. D'où, et d'où peut-être vous, cette sensation de, j'ai l'impression d'être sur un pont sans fin, quoi. Mais la raison pour laquelle vous ne croisez personne sur ce pont, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas de l'autre côté du rivage, la raison pour laquelle il n'y a pas de carrefour et que vous ne pouvez aller que dans une seule direction, c'est parce que cette personne elle a encore des chances elle a encore ses chances
pour se réunir à vous, en fait. C'est pour ça qu'on vous met personne d'autre sur le chemin. Le jour où on vous mettra quelqu'un d'autre sur le chemin, ça signifiera, ouais, bah, c'est pas pour cette vie-ci. La réunion, elle n'est pas pour cette vie-ci. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, il est hyper intéressant, votre tirage, j'adore. Allez, on va aller voir maintenant pourquoi. Parce que cette personne, elle va finir, hein, elle va revenir hein, vers vous. Hein, donc, c'est un peu le dossier du jour. Donc, maintenant, on va aller voir pourquoi. Alors, l'encre, la stabilité. C'est pour le lire, moi aussi. Hein. L'envers du décor, dualité, travail sur elle-même, sur soi, travail sur soi. L'envers du décor, il y a un côté très yin-yang, hein, très parfait opposé là aussi. La stabilité avec la tempérance. Le chevalier de pentacle, ouais, va pas falloir être pressé, ce sera pas tout de suite. Le 2 d'épée, ce sera au moment où vous y attendez le moins. Hein. Vous n'allez pas la voir revenir, hein, cette personne. Hein. L'as d'épée, ouais, l'idée de génie. Ok, la roue de fortune. Ouais, mais par contre, quand elle va se décider, enfin voilà, ce sera assez rapide. Et le 5 de coupe. D'accord. Ouais, bah une fois qu'elle en aura terminé avec l'énergie tierce. Ok. Alors, pour quelle raison cette personne va rompre le silence radio avec vous et va revenir à la communication avec vous? Bah, ce sera pour construire quelque chose de sérieux. Ce sera pour vous dévoiler l'envers du décor et tout ce que cette personne vous a dissimulé. Et pour moi, cette personne ne vous a jamais dévoilé les sentiments et l'attraction qu'il ou elle ressentait à votre égard. Ça, c'est sûr. Qu'il ou elle, vous voyez, vous imaginez très bien comme étant le père ou la mère de ses enfants. Aurait même voulu que ce soit vous, le père ou la mère de ses enfants. Donc, elle va vous présenter un petit peu l'envers du décor, déjà. Pourquoi cette personne, elle va rompre le silence? C'est pour de la stabilité, c'est pour de la réunion. Hein. Franchement, là, c'est pour aller construire quelque chose de sérieux. Et elle le fera une fois qu'elle aura retrouvé sa stabilité, une fois qu'elle aura guéri de ses blessures et une fois qu'elle en aura terminé définitivement et qu'elle a vraiment, qu'elle en aura totalement, totalement terminé avec l'énergie tierce. Donc, une fois qu'elle en sera séparée, elle ne reviendra pas tant qu'elle n'est pas séparée, cette personne. Et elle ne reviendra pas trop rapidement après sa séparation. Ce qui signifie qu'elle va d'abord... c'est pour ça que vous ne pouvez pas la voir revenir, en fait. Vous ne pouvez même pas la ressentir revenir. Ce sera totalement imprévisible, en fait. Ce sera totalement imprévisible pour vous. Mais à mon avis, là, ça va prendre... Je ne serais pas étonnée que dans la datation, on soit dans des mois, là. Hein. Très honnêtement, là, je suis au numéro 2. En deçà des mois, vu un petit peu ce qu'on a dans le tirage, j'en serais très étonnée. Mais néanmoins... Bah, si cette personne a déjà fait tout ce boulot-là, elle peut revenir dans quelques jours. Ça, c'est possible. Mais si elle en est à devoir faire tout ça, se séparer de l'énergie tierce, guérir de sa séparation, retrouver sa stabilité, peut-être même papillonner un peu avant de se réengager totalement avec quelqu'un, en l'occurrence vous, bah non, on a pour des mois, hein, forcément. Hein, faut pas rêver. Hein, faut pas rêver. Hein, ok. Donc... mais néanmoins, elle reviendra une fois que tout sera réglé. Et elle viendra vous dire tout ce qu'elle n'a pas pu vous dire. Et elle viendra vous révéler tout ce qu'elle n'a pas pu vous révéler. À savoir qu'à l'époque où vous étiez en communication, elle ressentait, même si elle ne mettait pas ces mots-là, elle pouvait ressentir une connexion très très particulière avec vous. Elle a eu un coup de cœur pour vous. Elle a eu des sentiments... dans un lien d'âme, il y a de l'amour absolument inconditionnel, de toute façon, qui unit les deux âmes. Donc, il y avait déjà de l'amour. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas vous oublier, d'ailleurs, vous faites partie de la même famille d'âmes. Mais c'est normal. Mais c'est normal, hein. On peut être dans un parcours type âme sœur, flamme jumelle, yin-yang, voilà, c'est dans ce... voilà, yin-yang, il est bien représenté, là, hein, et parfait opposé, là, le blanc, le noir, là, on est plutôt pas mal. Mais cette personne, elle viendra à vous, et elle rompra le silence radio avec vous, une fois qu'elle aura guéri, bah, une fois qu'elle sera décoincée, en fait, une fois qu'elle sera décoincée de l'énergie tierce, une fois qu'elle en sera séparée, une fois qu'elle aura guéri émotionnellement, une fois qu'elle aura retrouvé la stabilité, une fois qu'elle voudra de nouveau de la stabilité et construire quelque chose de sérieux avec quelqu'un. Et là, vous serez la seule et l'unique, le seul et l'unique à qui cette personne elle va avoir envie de revenir. Elle ne va pas chercher à faire une rencontre pour construire quelque chose de sérieux. Non, à partir du moment où elle voudra de nouveau construire quelque chose de sérieux, c'est à votre porte hein, qu'elle va venir frapper. Hein. Mais vraiment, c'est à votre porte qu'elle va venir frapper. Et ce serait complètement imprévisible pour vous. Hein. Vous pouvez pas... voilà. Mais d'abord, elle a des choses à régler. Bah, elle a son parcours à faire.
Elle a son parcours à faire, tout simplement. Mais là, c'est pour quelle raison cette personne va rompre le silence radio avec vous? Mais c'est pour une réunion, quoi. Mais c'est pour une fin de parcours et c'est pour une réunion. C'est pour fonder un couple. Voilà, et quelque chose de sérieux. Et de démarrer un nouveau parcours. Parce que c'est parcours séparé, ça c'est une étape, hein, mais après il y a le parcours réuni, hein, et c'est une autre étape. Hein, ah bah, il y a des compromis à faire, c'est une autre partie de plaisir aussi, hein, parcours à deux. Hein. Une fois qu'on est réunis, hein, c'est autre chose. Hein. C'est de nouveau une nouvelle étape à franchir, mais cette fois on l'a franchi ensemble. Et avec tout ce qu'on a appris en ayant été séparés de l'autre. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Mais là, pour quelle raison cette personne, elle va rompre le silence radio avec vous, elle va reprendre communication avec vous, ça aura pris du temps. Hein. Et ce sera au moment où vous y attendez le moins. Donc si vous êtes dans l'obsession du retour de cette personne, très honnêtement, pour moi, ce sera... Non, soit vous avez lâché prise et vous êtes dans l'accueil et machin... Et à ce moment-là, cette personne, elle peut faire son parcours. Mais si vous êtes dans l'obsession, pour moi, ça aurait plutôt tendance même à retarder les réunions, hein, très honnêtement. Mais c'est une fois qu'elle aura retrouvé sa stabilité, et ce sera pour construire quelque chose de sérieux. C'est donc une fois qu'elle aura envie de nouveau et qu'elle se sentira prête à reconstruire un véritable engagement. Et pour venir vous avouer, l'envers du décor. Tout ce qu'elle n'a pas pu vous dire par le passé parce qu'elle était engagée avec une énergie tierce. Mais pour moi, et j'insiste là-dessus, il n'y a pas eu de consommation, il n'y a même pas eu de bisous. Vous êtes peut-être pris dans les bras de l'un de l'autre, ça oui, mais vous n'avez pas à French Kiss, vous ne l'avez même pas fait, quoi. Mais il y avait ce truc, quoi. Il y avait ce truc entre vous. Ah oui, c'était le lien d'âme. Donc la raison pour laquelle pourquoi cette personne va rompre le silence radio avec vous, c'est pour une réunion. C'est pour la réunion. C'est parce qu'elle sera prête. Elle sera prête à s'engager, elle sera prête à construire avec vous. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin. Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que raconte le message du tarot? Le page de denier. Là, on a le chevalier là. Je prends conscience de mon potentiel. Ouais. Il ou elle prend conscience de votre lien d'âme aussi. Je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Cette personne, elle va pas tarder à se décoincer là. Si elle est encore avec l'énergie tierce, à mon avis, la séparation avec l'énergie tierce, c'est très, 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 très proche. Mieux vaut tard que jamais. Ou bien mieux vieux motard que jamais. Hein. Vous faites, voilà, il est peut-être motard, hein, votre autre là. Vieux motard que j'aimais ou mieux vaut tard que jamais. Vous choisissez la formule que vous préférez, ça c'est cadeau de l'œil qui voit tout. Ouais, mais ça va être un peu ça, hein. Mieux vaut tard que jamais. Mais on est un petit peu là-dedans, mais les indames de toute façon, complètement, mieux vaut tard que jamais. Ah bah ouais, dans un... Ah non, ils sont trop forts là. Non mais les guides, ils sont trop forts. Ouais, râlez pas, c'est mieux vaut tard que jamais. Ouais, parce que il y en a peut-être certains qui vont râler, ah ouais, mais ça veut dire que ça va prendre des mois, et matin, et tu crois que je vais l'attendre? Bah non, faut pas l'attendre. Justement, ça fait partie du parcours d'attendre personne. Donc, bah non, faut pas l'attendre, c'est parce qu'on vous demande. Alors, et puis celles et ceux qui sont dans l'obsession, et je veux qu'ils reviennent, au bout de 3 jours, vous n'êtes pas concernés par ce tirage. Je vous le dis là, c'est... Non, moi, pour moi, vous êtes quand même bien avancé, certes encore en transition, parce que le parcours n'est pas terminé, d'où le pont, mais néanmoins, vous êtes sérieusement avancé. Franchement, pour moi, vous êtes sérieusement avancé, là, choix numéro 2. Allez, on va aller faire la datation, on va aller voir quand cette personne, va rompre le silence radio avec vous. On va regarder ça tout de suite. Et pour moi, ça fait un petit moment que vous êtes en silence radio avec cette personne, bien évidemment. Les chemins se sont séparés il y a un petit moment, ça fait de nombreux mois, voire de nombreuses années, hein, plusieurs années. Hein. On en est là, hein, pour vous, choix numéro 2. En tout cas, celles et ceux concernés par ce tirage. Alors, la méthode que je vais utiliser là pour vous faire ce tirage, je rends toujours à César sa couronne de laurier. Moi, je la simplifie, je vais droit au but, mais elle me vient néanmoins de la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Hein, d'accord, je tiens à le dire. Je vais réutiliser l'oracle de l'impudeur, parce que l'oracle de l'impudeur, il y a une partie oracle et il y a une partie 22 lames majeures du tarot. Donc, je me suis dit, c'est bien, c'est 2 en 1, c'est parfait. Donc, je vais leur faire les cartes de choix avec l'oracle.
Vous, bah, ça a été l'insouciante et la datation avec les 22 arcanes majeures. Donc c'est parfait. C'est 2 en 1, c'est parfait pour le qui veut tout. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Hein. Je me suis dit, oh, toi, je vais trouver de l'utilité, tu vas voir. Allez, on est parti. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne? Alors, je prends pas les messages. Ouais, mais on a quand même le pape. Hein. Le pape, c'est un véritable engagement et dans la spiritualité. Ouais. Alors, dans combien de jours, semaines ou... Non, mais on va arrêter. Et la papesse, hein, bah ouais, comme ça, on a le couple sacré. Hein, c'est au cas où on n'a pas compris. Hein. Voilà, donc on est bien dans un parcours spirituel et couple sacré. Hein, d'accord, hein, voilà. C'est rien, c'est les guides qui s'amusent ou les cartes qui s'amusent. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il rompre le silence radio avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2? Combien de jours, semaines ou mois? Allez, une petite poupe qui va bien. Combien de jours, semaines ou mois cette personne va rompre le silence radio avec vous? Votre lien d'âme, là. Votre parcours d'âme. Parce que là, on est là-dedans. Hein. Alors, pour les jours, ce sera la roue de fortune. Ça me paraît très rapide. Pour les semaines, l'empereur. C'est déjà un petit peu plus crédible. Et pour les mois, ah bah tiens, on va prendre celle-ci. La force. Ouais, je suis team force, hein, moi, très honnêtement. Hein. Je suis plutôt team force. Bon, ok. Roue de fortune, empereur et force. Roue de fortune, empereur et force. Roue de fortune, empereur et la force. La roue de fortune, l'empereur, la force. La roue de fortune, l'empereur, la force. La roue de fortune, l'empereur, la force. Dans les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va reprendre contact avec celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. La roue de fortune, l'empereur, la force. La roue de fortune, l'empereur, la force. La roue de fortune, l'empereur et la force. Tac, allez, roue de fortune, empereur, force. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 semaines. L'empereur, c'était les semaines. 5 semaines. Je vais être très honnête avec vous, ça me paraît très court. Ça signifierait que cette personne avait déjà séparé de l'énergie tierce, ça a sacrément avancé et qu'elle a à la fin de sa guérison, à la fin de sa période papillon, hein, et qu'elle a vraiment envie de reconstruire. Ça me paraît très rapide. Prenez-le avec énormément de pincettes, choix numéro 2. Moi, très honnêtement, j'y crois pas. 5 semaines, j'y crois pas. Mais néanmoins, si ça fait des mois et des années que vous n'avez pas de nouvelles, il s'est peut-être passé beaucoup de choses aussi. Et que cette personne, elle est en effet sur le point de revenir vers vous. Hein, d'accord? Bon, bah, de toute façon, 5 semaines, vous allez vite vous apercevoir si vous étiez concerné par le tirage ou non. Hein. Donc voilà. Voilà le choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi déjà, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, parce que ça m'aide énormément et vraiment, je vous en remercie. Et du plus profond du cœur, hein, c'est sincère, hein, vraiment. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.